Hey, salam alaikum, je suis Oumeima, fondatrice du Miracle Fajr Routine, 90 jours pour te construire des routines matinales qui feront de toi une femme épanouie, sereine et pleine d'énergie dès le réveil, comme moi là. Donc, je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui, ça fait super longtemps en fait, ça fait longtemps les podcasts, donc voilà, je reprends ça Inch'Allah en espérant être plus régulière. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet qui est cher à mon cœur. C'est un sujet que j'aime énormément, qui a vraiment apporté des grands changements dans ma vie et qui m'a été aussi beaucoup demandé. C'est comment développer la rahma envers soi-même. Comment développer la rahma. Avant de commencer, on va parler de qu'est-ce que la rahma en fait. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet et qu'est-ce que c'est? La rahma, pour moi, c'est un mélange à la fois de mahabba fillah, c'est-à-dire d'amour en Allah, à la fois de pardon, à la fois de bienveillance, de autocompassion, de douceur. Enfin, c'est toutes ces notions-là. C'est beau, hein? Moi, juste en disant ces mots, je me sens mieux. Tellement c'est des mots qui sont apaisants et c'est des émotions qui sont belles. Le truc, c'est que on parle de comment développer la rahma envers les autres, comment avoir plus de rahma envers les autres, avoir plus d'empathie, avoir plus de bienveillance. Les autres, c'est sa famille, hein, ses enfants, son mari, c'est les voisines, enfin, c'est tout le monde. Subhanallah. Le truc, c'est que on n'entend pas vraiment comment développer la rahma avec soi-même. Or, je pense que pour donner de la rahma aux autres, il faut en avoir pour soi en fait, pour pouvoir rayonner un petit peu et vraiment donner cette rahma en fait naturellement, facilement. Eh bien, il faut d'abord se nourrir en fait, il faut d'abord s'en donner à soi-même. Et pour moi, avoir de la rahma envers soi, ça se manifeste comment concrètement? Voilà, c'est en se créant avec soi-même, en fait, en se construisant une relation avec soi-même qui est basée sur l'amitié en Allah. C'est s'aimer en Allah, en fait. C'est apprendre à être avec soi comme on serait avec une amie fillah. Moi, j'en parle parce que je suis passée par je manque de rahma envers moi-même. Voilà, j'en avais pas vraiment pour moi. Je connaissais pas cette notion d'être amie avec soi, de se soutenir, etc. Et du coup, concrètement, comment je le vivais? Le fait d'être en manque de rahma envers moi-même, donc j'avais une mauvaise relation avec moi-même. J'étais souvent dans l'auto-jugement, l'autocritique, beaucoup de pensées négatives envers moi-même. Je suis nulle, j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que moi. Moi, de toute façon, à chaque fois, j'abandonne, nanana. Beaucoup de pensées comme ça. Également je n'arrivais pas à me pardonner mes erreurs. C'est-à-dire que on commet tous des erreurs, on commet des péchés, on fait des choses qu'on regrette. Le truc, c'est que on a deux manières de réagir face à ça. Moi, malheureusement, comment je faisais, c'est que je me pardonnais pas. Je m'en voulais beaucoup et je me décourageais, je me sentais mal, j'avais vraiment un mal-être qui grandissait et j'avais l'impression d'étouffer dans ce mal-être. Je me sentais vraiment mal et j'avais du mal à sortir de ça. C'est-à-dire que quand j'étais pas bien, je m'en voulais beaucoup, 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 je culpabilisais énormément et j'avais du mal en fait à agir pour arranger les choses, à agir pour faire le repentir, parce que ça demandait qu'on accepte l'erreur et qu'on se pardonne et qu'on avance. Et donc ça signifie avoir déjà une certaine rahma envers soi-même. Et moi j'en manquais. Et du coup, je le vivais très très mal. Donc mauvaise estime de moi-même, mauvaise confiance en moi. Je me mettais beaucoup de pression aussi, beaucoup de stress. Donc en fait, c'était dur d'être dans ma tête des fois. Non mais c'est vrai, c'est un petit peu ça. Et j'avais aussi une mauvaise relation avec les autres. J'étais très susceptible. Je prenais tout personnellement. Ça, je le savais pas, jusqu'à ce que je fasse une petite enquête. Non, je posais des petites questions à mon entourage, parce que j'étais dans une certaine démarche d'apprendre à me connaître, etc. Et j'étais curieuse de voir comment les autres me voyaient. Et j'avais posé la question de quels sont les défauts que tu vois chez moi, qu'est-ce qui t'énerve chez moi? J'avais posé cette question. Franchement, faut avoir du courage pour la poser. Parce que c'est pas facile d'entendre les réponses. Et parfois, on est surprise. Et moi, justement, j'étais surprise parce qu'on m'a dit, mais t'es susceptible.
En tout cas, j'étais très susceptible. Et si on me disait quelque chose, si on n'était pas d'accord avec moi, si on me disait quelque chose de négatif, une remarque, une critique négative, je le prenais très mal parce que je le prenais tout de suite personnellement. C'était contre moi, vu que moi-même je me disais plein de choses négatives. Donc je me disais oh là là, enfin voilà. Et vraiment, je me braquais. Donc voilà. Donc toujours dans ce manque de rahma envers moi, je réagissais mal avec les autres. Du coup, j'étais aussi dans une espèce de dépendance affective parce que j'avais beaucoup besoin de l'amour des autres, de la rahma des autres. J'avais besoin qu'on me donne ce que je refusais de me donner à moi-même. J'avais besoin d'entendre des paroles rassurantes, réconfortantes, tout le temps. J'avais besoin qu'on me pardonne, etc., etc. J'avais vraiment besoin, en fait, d'entendre tous ces mots qui me permettaient ensuite de me dire, ah, ok, c'est bon. Mais moi, je ne me les donnais pas à moi-même. J'étais pas gentille avec moi, bienveillante avec moi-même, me pardonner, etc. Non, j'attendais que ce soit les autres qui soient comme ça avec moi. Ensuite, moi, je donnais pour recevoir. C'est-à-dire que on disait de moi que j'étais une fille gentille. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. On m'a toujours dit, mais t'es gentille, t'es douce et tout, voilà. Mais en réalité, quelque part, je donnais pour recevoir. C'est-à-dire que j'étais gentille avec les autres parce que j'avais soif de gentillesse. Je donnais de l'amour aux autres parce que j'avais soif d'amour. Et parce que j'avais peur de manquer. Parce que si on me donnait pas, eh bien, voilà. C'était pas moi qui allais me les donner, tout ça. Donc en fait, voilà, côté sincérité, c'était pas, je dirais que c'était, comment dire, si j'étais sincère, c'est-à-dire que je le faisais avec, enfin voilà, j'aimais la personne, mais il y avait une attente derrière, il y avait la peur de ne pas recevoir, il y avait ça. Donc en fait, la relation n'est pas équilibrée et elle est pas saine. Voilà. Donc je sais pas si tu me comprends, mais j'étais dans une espèce de dépendance affective. J'ai toujours besoin des autres, besoin qu'on me dise, besoin. Aujourd'hui, par exemple, ma vision a changé, c'est-à-dire que je suis avec les autres en donnant sans attente, vraiment en faisant de mon mieux pour donner, mais pas pas parce que j'ai peur de manquer, pas parce que j'ai peur d'être rejetée, pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis heureuse de donner en fait. Et ça, je le fais de manière spontanée en fait. Donc c'est ça la différence. Quel a été le déclic? Donc j'étais comme ça, j'étais pas bien, etc. Quel a été le déclic? En réalité, et aussi surprenant que ça puisse te paraître, ça a été, je pense que le plus grand déclic, ça a été au moment de la mort de ma mère. C'est-à-dire que j'ai assisté à sa nuit d'agonie, j'ai assisté au moment où l'âme est sortie. Subhanallah, ça a été un moment, voilà quoi, j'ai pas les mots, c'était intense, c'était agib, franchement, j'ai pas les mots. Voilà. Je suis en train d'écrire mon livre, donc je raconte tout ça. J'ai aussi déjà enregistré un podcast qui s'appelle Voici mon histoire. Je te laisse regarder ça. Mais en tout cas, ça a été un moment agib, ça a été un moment incroyable, ça a été un moment puissant, subhanallah. C'était un moment vraiment extraordinaire en fait. Et en fait, bon, c'est un moment qui était à la fois, je veux dire, le moment en lui-même, il est difficile. Je veux dire, j'ai assisté à la mort de ma mère, donc bon, voilà. Mais en même temps, le moment était magnifique. Le moment était magnifique à Égypte. C'était vraiment trop beau, subhanallah. Et pourquoi est-ce que c'était si beau? Pourquoi j'ai tout le temps la mort de ma mère? C'était le plus beau jour de ma vie, c'était trop beau, par rapport aux sensations qu'on a ressenties, par rapport aux choses magnifiques qu'on a vues, d'une part, et par rapport aux sensations qu'on a ressenties, aux sensations que j'ai ressenties. Et moi, à ce moment-là, au moment de la mort de ma mère, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti, je sais pas comment t'expliquer, subhanallah, j'ai ressenti une espèce de rahma qui est indescriptible. J'ai senti une rahma, j'ai senti une joie, j'ai senti de la gratitude, de la reconnaissance envers Allah. Et j'ai ressenti cette rahma. Rahma, c'est un mot qui est beaucoup revenu en fait quand je vivais l'agonie de ma mère, quand ma mère était malade, et surtout vers la fin. C'est-à-dire que il y a pas que moi qui le dis, hein. C'est-à-dire que même les gens qui venaient, ils disent il y a une sensation spéciale parce que ma mère est morte dans le salon à la maison, c'était ce qu'elle voulait, alhamdoulilah, et c'est vraiment une bonne chose. Et du coup, tous ceux qui venaient pour lui rendre visite chez moi, chez mon père, eh bien, ils ressentaient ça, ils ressentaient cette rahma, ils ressentaient ce bien-être, ils ressentaient cette chose-là qui était, qui était presque palpable, en fait. Quand tu venais, ton cœur, il était apaisé. C'était de la sérénité. C'est la lumière, je sais pas comment expliquer, c'est la sékina. Il y avait quelque chose, en fait. Tu rentrais, tu sentais quelque chose et ça te faisait énormément de bien. Donc,
subhanallah, ça a duré tout le long, en fait. Tout le long de la mort de ma mère, après la mort de ma mère, parce qu'en fait, ma mère, même une fois qu'elle est morte, elle est restée à la maison, le temps, qu'on l'emmène, au Maroc. Donc, c'était, quelques jours. Et, subhanallah, bien sûr, dans un brancard réfrigéré et tout ça. Et, mais tout le long, il y avait, tout le long où le corps était là, etc., il y avait cette rahma, il y avait cette sérénité du cœur. C'est pour ça que nous, on l'a tellement bien pris, sa mort. C'est pour ça qu'on était tellement bien. C'est pour ça que les gens, ils venaient, ils nous trouvaient avec le sourire. On était bien, on était bien. Donc là, j'ai découvert, en fait, cette notion, c'est la rahma d'Allah, en fait. J'ai découvert cette rahma, en fait, vraiment. Et, après ça, donc, on a enterré ma maman au Maroc et tout. On est revenu. Après, petit à petit, voilà, retour à la normale, etc. Et après, c'est douloureux. Après vient la souffrance, vient le manque, vient, il y a beaucoup de choses qui viennent à la surface. C'est normal, hein. C'est comme ça que se passe le deuil en général. C'est-à-dire qu'au moment où on vit la mort, etc., je sais pas, on est pris par les choses, on ressent les choses, etc. Enfin, nous, on les a bien vécues. Mais après, c'est très dur parce qu'il faut s'habituer, en fait. Il y a une nouvelle vie qui s'installe et c'est très très difficile. Et ça a été vraiment difficile pour moi. Et j'ai beaucoup souffert. Je me suis beaucoup retrouvée seule. Et après la mort d'Omi, je me suis retrouvée vraiment, vraiment seule. J'avais un grand sentiment de solitude. D'abord seule parce que j'étais orpheline. J'avais plus ma maman. Orpheline de mère, donc j'avais plus ma maman. Et donc j'avais ce sentiment d'avoir perdu une amie très 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 chère parce que j'étais très proche de ma mère, j'étais sa confidente, etc. Donc il y avait ce sentiment de solitude-là, auquel s'est ajouté le sentiment de solitude que personne ne comprend ma souffrance, personne ne comprend ma douleur, personne ne comprend ce que je vis. Et donc je me renferme sur moi-même et je refuse quelque part l'aide des autres parce que mes amies, elles étaient là, hein. Mes amies, elles étaient là, je sais qu'elles ont fait leur maximum pour nous aider, pour m'aider à vivre ce deuil-là du mieux possible. Donc voilà, elle m'a invitée, elle appelle au téléphone, etc. Mais je me suis renfermée sur moi, c'est-à-dire que j'ai pris mes distances avec tout le monde. J'ai réellement pris mes distances avec tout le monde. Je sais pas, j'avais besoin de me recentrer sur moi et sur ma relation à Allah. C'est une période, je me rappelle, où je me suis coupée un petit peu de tous et le seul qui pouvait m'aider, en fait, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Et en parallèle, j'ai fait ce que j'avais jamais fait jusqu'ici, c'est-à-dire que j'ai créé une relation avec moi-même. Avant, j'avais pas vraiment de relation avec moi-même. C'est-à-dire que j'avais mes amis, en fait. J'avais besoin de mes amis. Je cherchais à être avec mes amis, etc. Mais seule avec moi, c'était impossible. Quand j'étais toute seule avec moi, je regardais un film, je lisais un livre, je parlais au téléphone, etc., etc. J'avais jamais de moment de solitude avec moi-même. Donc j'ai jamais eu l'occasion de construire une relation avec moi-même. Jusqu'à donc la mort de ma mère, jusqu'à ce moment où je souffre et ce moment où je me dis, où j'ai besoin en fait de créer cette relation. J'en ai besoin, c'est un besoin, subhanallah. Avant de te dire comment j'ai fait, subhanallah, pour devenir amie avec moi, comment j'ai fait pour développer ta rahma envers moi, pour que tu puisses faire pareil, hein, c'est l'objectif du podcast. Je vais d'abord t'expliquer, te dire les conséquences en fait qu'il y a eu dans ma vie, les changements qu'il y a eu quand j'ai développé cette rahma envers moi. D'abord, subhanallah, ça m'a donné du courage. Ça m'a donné du courage. Peut-être que ça te surprend, je t'attendais peut-être pas à ça, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire le courage, par exemple, d'assumer mes erreurs, de me responsabiliser et d'agir pour corriger mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Ça m'a donné du courage. Avant, j'avais peur. Quand je commettais une erreur, je me sentais trop mal. J'étais envahie par ce sentiment de culpabilité, d'humiliation, tout ça. Et du coup, j'étais trop mal dans la tête. Et j'osais rien faire, quoi. Je veux dire, j'étais juste trop mal. Aujourd'hui, je me détends, je respire un bon coup. Et donc, subhanallah, je vais assumer les choses et je vais agir pour changer ça. Ça m'a donné le courage d'oser. Le courage de passer à l'action en étant alignée à mes valeurs. Et si j'avais pas eu, et c'est dans ce courage-là, en fait, c'est ça, subhanallah, qui m'a permis, aujourd'hui de t'enregistrer ce podcast, clairement, qui m'a permis de lancer ma formation, qui m'a permis de parler de ce que j'ai vécu, qui m'a permis de transmettre mon message, qui mas permis d'écrire mon livre. Subhanallah, c'est d'avoir ce courage-là. Le courage, c'est pas de ne pas avoir de peur, mais c'est tu as peur, mais tu as assez de rahma envers toi pour te soutenir dans la peur
et de te dire allez courage, allez courage. Par exemple, moi je vais me dire allez courage Oumaima, allez fais-le Oumaima. C'est dur, mais vas-y fais-le. T'as peur, mais vas-y fais-le. C'est ça pour moi le courage, subhanallah. Donc vraiment le courage de dépasser mes peurs. C'est un peu comme si j'avais une team avec moi. Avant j'étais toute seule et ma team, elle était à l'extérieur de moi. C'est-à-dire c'était ma mère, ma team, c'était mes amis, ma team. Et bien sûr, elles sont là, mes amies, mes sœurs de sang. Elles sont là. Voilà, alhamdoulilah, j'ai un super entourage, mes cousines, etc. Mais c'est important d'avoir aussi une team à l'intérieur. C'est important de pouvoir compter sur soi, en fait. D'avoir une team vraiment. De se parler en mode, allez, tu peux le faire. Bref. Donc, deuxième conséquence, c'est la sérénité et le lâcher prise. J'ai appris à accepter les émotions qui sont difficiles, comme la culpabilité, la honte, la tristesse, la souffrance, etc. J'ai appris à accepter ces émotions et vraiment à lâcher prise. Tout ça, c'est parce que, comme je le disais juste avant, parce que je vais me soutenir, en fait. Comme le ferait une amie avec moi, je vais le faire avec moi-même. Je vais me soutenir aussi dans l'adversité, dans l'épreuve. Quand je vis des moments difficiles, je me soutiens. Et ce soutien-là, subhanallah, c'est ce qui m'aide à lâcher prise, à me dire, ok, t'inquiète, Oumaima, c'est pas si grave. T'inquiète, Oumaima, ça va passer. T'inquiète, Oumaima, respire. Ça, subhanallah, c'est énorme. Vraiment. Ça change tellement les choses. C'est-à-dire qu'on vit la même chose, mais à l'intérieur, non. Et enfin, j'ai une meilleure relation avec mon entourage. C'est-à-dire que je suis pour le coup beaucoup moins susceptible qu'avant, déjà. J'accepte mieux en fait les remarques négatives et les critiques. Je les prends plus personnellement. Je comprends en fait que j'arrive à dépasser ce côté un peu elle a dit ça, mais alors je suis nulle, je suis mauvaise, nanana. Vous savez, tu vois toutes ces voix là qui tournent dans ta tête dès qu'on te fait une critique ou une remarque et puis t'as l'impression d'être tu te sens trop mal, du coup tu te braques. Aujourd'hui, comme j'ai cette relation avec moi-même, je suis plus douce avec moi-même, j'ai de la rahma envers moi, alhamdoulilah, du coup, je suis ouverte et je prends les choses et je me dis bon, dans ce qu'elle me dit et dans ce que moi je sais de ce que je suis. Est-ce que cette phrase a un sens? Bref, je prends la remarque qu'on me fait et je la compare en fait à ce que je sais de moi et je me dis ok, elle a raison, c'est vrai, il faut que je corrige ça en moi en fait. Il y a ça qui va pas. Ou alors je vais me dire je sais pas, je suis pas trop d'accord avec elle. C'est peut-être sa perception à elle de la situation, mais c'est pas forcément une vérité. C'est pas forcément la vérité de ce que je suis, parce que voilà. Et en fait, je vais analyser les choses en fait avec plus de recul. Donc premièrement, deuxièmement, je vais avoir plus de rahma envers les autres. Ça c'est logique. Hein. Quand tu as de la rahma envers toi-même, tu dégages ça envers les autres avec beaucoup de facilité. Et je me sens plus sincère, donc j'en ai parlé juste avant, je me sens plus sincère quand je donne mon amour, mon amitié, je le fais sans rien attendre en retour. Et donc bien sûr, ça se ressent aussi de l'autre côté, et donc ça crée une meilleure relation, une relation beaucoup plus saine, alhamdoulilah. Et donc maintenant, je vais te parler de comment toi tu peux faire pour développer la rahma envers toi-même comme je l'ai fait. Comment moi j'ai fait, quelles ont été mes étapes. Donc, la rahma envers soi, c'est se construire une relation avec soi-même comme on le ferait avec une amie en Allah, une amie fillah. Premier conseil que je te donne, c'est choisis les plus belles phrases que tu dirais à ta meilleure amie et dis-les à toi-même. Dis-les toi en fait. Prends ces belles phrases que tu confierais à ta meilleure amie quand elle est pas bien, quand elle vit une situation difficile, quand elle est dans une émotion difficile à gérer. Là, et je vous ai dit, la culpabilité, la honte, la tristesse, la colère, etc. Ou bien ce sentiment quand t'as fait une erreur et que tu te sens trop mal, etc., etc. Qu'est-ce que, si ta meilleure amie se confie à toi, elle te racontait la situation, tu te sens, voilà, il s'est passé ça, j'ai dit ça, j'ai fait ça, ou bien il m'est arrivé ceci ou cela. Comment tu lui dirais avec tout ton amour, en fait, comment tu lui parlerais avec toute ta bienveillance, avec toute ta compassion, c'est une personne qui est chère à ton cœur, tu lui dirais quoi? Comment tu vas la soutenir? Comment tu vas lui donner, enfin voilà, qu'est-ce que tu lui dis, qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, dis-les toi. Tu as besoin d'entendre ces paroles-là. Et crois-moi, nous on attend beaucoup que ce soit l'extérieur qui nous soutienne et qui nous aide. Mais en réalité, il y a rien qui t'empêche de le faire
à toi-même en fait. Il y a rien qui t'empêche de te dire ce que tu as besoin d'entendre. Parce qu'en plus, quand on parle de nos problèmes aux autres, en réalité, on le fait pas gratuitement, on le fait pas juste comme ça. Bon, bien sûr, il y a un côté un peu j'extériorise. Mais en réalité, parce qu'on attend on attend de l'extérieur qui nous dise des choses qu'on a besoin d'entendre. On a désespérément besoin d'entendre même parfois. Et c'est vraiment dommage parce qu'en réalité, si tu te les donnes à toi, bah voilà, alhamdoulilah, ça fait énormément de bien. Ça fait énormément de bien. Ensuite, s'écouter, se connaître et se faire confiance. Et moi, je pense que c'est hyper important. Tu peux pas créer une relation avec toi si tu t'ignores, en fait. Je veux dire, quand on est amis, on est là pour l'autre. On va écouter l'autre. On va apprendre à connaître l'autre. On va chercher à la connaître en profondeur. Et puis, il y a une relation de confiance qui se fait. Et ça, concrètement, comment faire pour le mettre en place dans ta vie? Eh bien, ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par l'écriture, en fait. Je suis convaincue de ça parce que ça a été mon cas. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup écrit après la mort de ma mère, donc à la fois dans le cadre de mon livre, à la fois dans le cadre des réseaux sociaux, donc voilà, j'écris mes petits posts, à la fois dans ma lettre du lundi, donc tous les lundis, j'envoie une petite lettre. Si tu n'es pas inscrit, inscris-toi pour recevoir ma fameuse lettre du lundi. Il y a ce côté-là, ok, mais surtout, je tiens un journal en fait. Je tiens un journal et j'écris tous les matins, je me parle. Je me parle comme je parlerais à ma meilleure amie. Je me parle et je m'écoute. Je me dis ce qui va pas. Je parle de mes émotions, etc., etc. Et ça fait trop du bien, en fait. J'ai l'impression vraiment de me connaître de mieux en mieux, de me connaître en profondeur. Et du coup, quand je ressens un malaise, quand je parle de s'écouter, c'est sûr que quand je sens un malaise, quand je sens quelque chose qui va pas, eh ben, je m'arrête, je m'épose et je creuse. Je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Et je l'ignore pas en fait, parce qu'avant j'ignorais. C'est-à-dire que, en fait, je ne cherchais pas à aller en profondeur dans qui je suis, tu vois. Donc quand tu ressens un besoin, s'écouter, c'est aussi quand tu ressens un besoin, bah tu réponds, tu te poses, attends, de quoi j'ai besoin, etc. T'es à l'écoute de toi-même. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que tu t'éloignes du burn-out, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent. Et je suis maman, et en tant que maman, on s'oublie en fait, on sacrifie beaucoup pour notre famille, pour nos enfants, pour le mari, parce qu'on est occupé, parce qu'on a 36 000 tâches à faire toute la journée, on n'a pas le temps pour nous, on n'a pas le temps de se poser, d'écrire et de s'écouter. Et pourtant, subhanallah, c'est tellement important, parce que c'est ce qui va te permettre, parce qu'en fait, en prenant ce temps-là où tu développes la rahma envers toi-même, c'est ce qui va faire que tu vas rayonner après pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, en fait. C'est ce qui va faire que tu vas être bien. Et ils vont le sentir. Et il y aura une meilleure ambiance à la maison et beaucoup plus de bonheur et d'épanouissement, bénillah. Et enfin, troisièmement, passe du temps de qualité seul avec toi-même. Donc, c'était la suite logique. Quand je dis seul avec toi-même, attention, hein, je ne parle pas de se poser devant un film. Ça, c'est pas pareil. Pas du tout. Avoir du temps seul avec soi-même, c'est du temps où tu fais des choses qui vont te faire énormément de bien. Et faire ça régulièrement. Moi, tous les matins, j'ai mon Miracle Fajr routine, j'ai ma routine du Fajr. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai un objectif spirituel, un objectif corps, et un objectif mindset et état d'esprit. C'est-à-dire, objectif spirituel, donc, après, chacun voit ce qu'il veut faire, comment est-ce qu'il veut avancer. Voilà, ça peut être la lecture du Coran, ça peut être 2 unités de prière, ça peut être les invocations du matin, etc. Objectif corps, ça peut être des étirements, des exercices de respiration, du renforcement musculaire. Voilà, moi, je faisais beaucoup d'étirements, comme ça, un petit peu des petites choses douces. Là, je suis passée au renforcement musculaire parce que j'ai besoin d'être plus dynamique. Et donc, le mindset, l'état d'esprit, moi, ça passe beaucoup, beaucoup par l'écriture, en fait. Et l'écriture, ça aide à changer la manière dont on se parle dans sa tête, la manière dont on se perçoit, dont on perçoit les choses. On peut changer énormément de choses, subhanallah, par le biais de l'écriture. On peut énormément apprendre à se connaître. On peut développer cette relation avec soi-même dont je parle beaucoup. Donc voilà, donc le Miracle Fajr Routine, c'est une formation que j'ai fait. Il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves, masha'Allah, et avec des super retours, alhamdulillah. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur le Miracle Fajr Routine, dans tous les cas, je t'invite à télécharger les 7 techniques infaillibles
pour te lever au fajr, pour te lever facilement au fajr et te construire des routines matinales qui feront de toi une femme épanouie, organisée et pleine d'énergie bi'idhnillah. Sur ce, je te propose de t'abonner. C'est la première fois que je le fais. Abonne-toi, partage, laisse un commentaire, ça me fera super plaisir et puis surtout ça va me motiver Inch'Allah à créer d'autres podcasts parce que là j'ai envie de reprendre ça un peu plus régulièrement, hein. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux laisser ça en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt Inch'Allah. Wassalamu alaikum.